Cathy, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Le matériel. Le matériel, oui. Tu vas tout nous présenter. On va démarrer par les soies, les différents types de les soies. Ensuite, le métier pour pouvoir tendre voilà. la soie. Ensuite, les peintures. Oui, pour exact. la soie. Les pinceaux pour poser la peinture. Un petit essai. Et après, on fait... Voilà. Et on parlera un peu d'étuvage aussi. On parle de l'étuvage parce que les peintures fixables en étuve, il faut une étuve pour étuver. Voilà, ça tout à l'heure. Voilà ça. Ouais. Et puis une fois que c'est étuvé, un tableau, il faut le tendre. On en parlera, mais on aura d'autres vidéos là-dessus. Mais on fera, voilà. Là, on se concentre sur le matériel. Voilà. Pour le dédramatiser, parce que c'est pas compliqué, c'est pas, voilà, le matériel en tant que tel. Non, il n'y a pas beaucoup de matériel. Hein, il est un petit peu diversifié, mais enfin, il n'en faut pas des tonnes. On y va, on travaille, on y va. On y va. Alors Cathy, on commence par l'essentiel, la soie, les soies. Les soies. Alors, montre-nous. J'appelle le tissu soie. Ouais. Donc le tissu soie, vous en avez différentes sortes qui sont classées par famille. D'accord. Donc il y a la première famille qui est la famille des taffetas, dont montre-nous. Le plus simple, c'est le Pongé neuf, qui a une trame régulière 1-1. Alors, Pongé neuf, moi j'en ai déjà entendu parler. Le Pongé, c'est un taffetas qui a une trame 1-1, c'est-à-dire un fil dessus, un fil dessus. D'accord. Et taffetas, ça veut dire quoi? Le taffetas, c'est le nom de l'ensemble de la famille des soies. D'accord, ok, très bien. D'accord. Ça, c'est classique, ce qu'on trouve classiquement, non? C'est, disons, classique. C'est dans une famille parce qu'elles sont traitées de la même façon. D'accord. Alors ici, vous avez le doupion qui est aussi un taffetas, mais au lieu d'avoir des fils réguliers, les mêmes en chaîne et en trame, vous avez un fil en chaîne, alors je ne sais jamais lequel, hein, la chaîne doit être, la trame doit être avec le fil irrégulier, la chaîne avec le fil régulier, ou c'est l'inverse parce que je comprends rien, mais c'est pas grave. Non, le rendu, disons que le rendu, le rendu, c'est qu'on a le fil dans ce sens-là qui est un fil régulier, et de ce sens-là, c'est un fil qui possède des nœuds. C'est beau, hein, ça donne ça a de l'élégance. C'est pas, d'accord. Ah non, puis c'est naturel en plus. C'est très naturel. De toute façon, c'est très très brillant et très soyeux. Il y a un effet particulier avec les couleurs, par contre, ça doit réagir. On va le voir. D'accord. Quand on va faire les couleurs. D'accord. Vous avez aussi le crêpe de Chine, qui est une soie pareille, un taffetas, mais où le fil, l'épaisseur de la soie dépend de la grosseur du fil. Oui. Le fil est constitué par 3-4 brins de fil de soie. D'accord. Donc en crêpe de Chine, ce fil va être beaucoup plus, ces différents fils de soie vont être beaucoup plus torsadés que dans le cas du taffetas. D'accord. Donc ça va donner un effet, moi je dis un effet un peu spongieux. Ok. Et donc réaction particulière aussi à la peinture. Exactement, chaque fois. Contre, avec un côté très brillant, et un côté qui est un petit peu plus mat. Un peu plus satiné, un petit peu plus satiné. Mais après, on prend l'un côté ou l'autre. C'est des soies qui n'ont pas, qui n'ont pas de côté endroit envers particulier. Hein. Et puis vous avez aussi la bourrette. Alors la bourrette, c'est une soie qui présente des nœuds, qui présente des irrégularités, qui présente des petites imperfections, c'est des petits brins, parce que c'est constitué avec la fin du cocon que l'on défile. Donc c'est des tas de petits bouts de soie qui sont remis les uns aux autres. C'est un peu les déchets. Mais on l'a fait, ça s'appelle la bourrette. C'est chaud ça aussi. C'est très chaud, c'est très doux, mais c'est mat. Alors à peindre, ça donne quoi? On le verra. Oui, d'accord. On va le faire après parce qu'on le fera avec les peintures. Très bien, ok, très bien. Ensuite, vous avez une deuxième série. Là, le sergé qui est le tuile. Alors le sergé, lui, il a un tissage en diagonale et qui va donner donc une texture, je ne sais pas si on le verra, c'est difficile, au lieu d'avoir une texture parallèle à la chaîne, on a une texture qui va être en diagonale. Alors c'est une soie qui est lisse, entre guillemets, comme le Pongé. Donc qui est plus neutre pour le travail de couleur peut-être, non? Qui est, oui, un peu plus neutre, mais qui est très, très agréable, mais qui a des effets aussi différents. Et alors, ensuite, il va y avoir, pour finir, il y a les satins. Alors les satins, c'est un tissage particulier. On a le crêpe satin. C'est un tissage qui va pas faire ressortir vraiment la trame et la chaîne sur l'endroit, mais qui va donner un côté très brillant d'un côté,
alors que de l'autre côté, il est satiné, mat, comme le crêpe de Chine. Ouais, un peu plus encore, le contraste fort. Le contraste est très fort, là. Alors là, c'est une soie qui est fabuleuse à travailler, mais pas très facile. Ah. Et vous avez les gazes, alors là je vous montre, c'est les mousselines. Oui. Donc c'est des soies qui sont faites non pas un fil, mais deux fils. Et ça fait, quand on le regarde de très près, il y a des petits trous. D'accord. C'est une soie. Alors il y a des gazes, là c'est une gaze très fine, une mousseline très fine, qui pareil va donner d'autres effets. Alors, en peinture, personnellement, on n'utilise pas toutes ces soies. Là, nous travaillerons avec le pongé. D'accord. Avec le plus classique. Le plus classique. Le crêpe de Chine, c'est ce que j'appelle moi les soies un peu fondamentales. Oui. Le crêpe de Chine. D'accord. Et avec le tuile. Ok. Et quand on aura perfectionné son travail, on abordera les autres soies et on verra avec quoi on peut les travailler. D'accord, super. Voilà. Très très bien. Voilà pour les soies. Alors, Cathy, un élément super important dans la soie. Le métier. Le métier. Le métier qui va servir à... Alors, on parle de métier ou de cadre, hein, suivant les choses. Qui va servir à tendre la soie, parce que la soie, on est obligé de la tendre pour pouvoir la peindre. Hein, on le verra après dans le... Voilà, tu ne peux pas la poser. On ne peut pas la poser parce que sinon on peindrait en même temps le support en dessous et ça partirait, ça fuserait dans la soie. Alors ce métier-là, il est en coche? Alors ce métier, c'est ce qu'on appelle un métier en coche, qui est donc démontable et que l'on peut régler aux dimensions que l'on choisit dans un sens ou dans un autre. Sinon, on l'a vu déjà et on le fera aussi, on peut utiliser des cadres. Alors on peut faire des cadres fixes. Soi-même. Hein, mais le problème, il faut trouver du bois qui soit relativement tendre pour pouvoir punaiser. Alors il y a le pain, le problème du pain, c'est que souvent il y a de la résine qui ressort. Donc à ce moment-là, il faut bien protéger le soie, le bois, avec éventuellement un ruban d'emballage ou un truc comme ça. Mais moi, même tous les métiers, je les protège avec de l'adhésif d'emballage, de façon à pouvoir protéger le bois et en même temps protéger la soie. Alors, les gestes. Donc voilà, le montage de la soie, elle va se faire bien entendu avec, est-ce qu'on le voit, avec des punaises à trois pointes. Je l'utilise plutôt que des punaises d'architecte parce que du fait qu'il y a 3 pointes, la tension va être répartie sur 3 endroits, donc moins de risque de déchirer la soie. C'est ça en fait. Et donc, alors, pour tendre la soie, on part toujours de la partie lisière. Et la soie, pour la tendre, il faut la tendre le maximum, mais bien parallèle au bord du métier. C'est quoi la lisière? J'ai pas compris lisière. La lisière, c'est le côté où la trame va faire demi-tour. Ah oui, d'accord. Hein, la lisière, c'est ça. Oui, d'accord. La lisière, c'est pas le côté découpé, quoi. Non, c'est pas les côtés découpés. D'accord. Donc, toujours prendre les bonnes habitudes dès le départ, de tendre la soie bien parallèle au métier, parce qu'après, si vous faites des cadres, si vous faites des verticales ou des horizontales, eh bien, quand on va à la soie, après, on la retend sur un élément pour faire un tableau, par exemple, ou autre chose, et ça sera tendu. Ouvrier, etc. Okay. Voilà. Donc, on part d'un côté, et on va tendre la soie. Au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Tous les combien? Alors, en moyenne, dans 3-4 cm. Si après, on fait des choses avec plus de précision, des rectilignes, à ce moment-là, on va la tendre avec des pointes plus serrées. Mais pour une première tension, on la tend comme ça avec... D'accord. Et là, tu ne tires pas très très fort sur la soie. Disons que là, l'avantage de la lisière ne se tend pas beaucoup du fait qu'il y a le retour de la trame. Donc ça permet d'avoir une tension correcte, je dirais, de la soie. Ok, sans déformation. Sans déformation. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des trucs particuliers pour les autres coins. Comment tu vas faire? Oui, après on le... Enfin moi, disons que je le fais de cette manière-là, ça permet justement... Alors après, on va tendre du côté rectangle, enfin perpendiculaire à la trame. Et la tension de la soie, elle est... vous ne tirez pas trop, mais vous ne laissez pas votre soie trop molle. Hein. Une fois que j'ai fait ce côté-là, je vais tendre dans l'angle pour répartir à peu près correctement la tension des deux côtés qui restent.
Et je vais continuer du côté de l'autre côté perpendiculaire à la chaîne, qui est un côté pas trop élastique. Et je termine par le côté parallèle à la chaîne, c'est le côté de la trame, et vous avez votre soie qui est beaucoup plus élastique, donc vous allez pouvoir parfaire la tension de votre soie. C'est un travail que tu aimes bien ou d'impatience, tu as envie de passer à autre chose quand tu fais ça? Ben, il est nécessaire. Bah ouais. De toute façon, le résultat de la peinture va dépendre de la bonne tension de la soie. Ben oui, parce que votre peinture, une fois que votre tableau, puisque là on va travailler que sur des tableaux, votre tableau, une fois qu'il... Ah oui, ça c'est le problème. Il y en a deux. Non, parce que... Oui, et puis je les ai pas beaucoup appuyés. Oui, mais alors, le résultat ou pas? Il faut que la punaise soit quand même bien enfoncée, oui. Donc au marteau? Alors éventuellement, on peut le parfaire au marteau, surtout si on a un travail qui dure longtemps, qui se fait sur plusieurs jours. D'accord. Sur une journée, pas trop, mais sur plusieurs jours. D'accord. Alors vous inquiétez pas si il reste des pliures, des temps de soie, qu'après quand on va mouiller la soie, ça va disparaître. Alors votre soie, elle doit être tendue, là on pourrait même la retendre un tout petit peu. Un peu peau de tambour quand même. Exactement. Pardon, je te coupe. Exactement. Non, mais c'est exactement ça, comme une peau de tambour. Parce que plus elle sera tendue, plus ça sera facile de passer la gutade, de passer la peinture, que d'avoir une soie pas trop tendue qui va bouger. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Alors, Cathy, maintenant les couleurs quand même. Alors, les couleurs spéciales en soie. Les couleurs sont spéciales pour la soie. Il y a donc deux types de couleurs. Oui. Le premier type sont les peintures qu'on appelle peintures étuvables. Ce sont les peintures qui vont se fixer, c'est-à-dire qu'elles vont se bloquer sur la soie. Elles sont liquides. Oui, c'est liquide, c'est très très coloré. On va les voir tout à l'heure. On va les voir quand on va faire des essais. C'est un peu comme des encres en fait. C'est de l'encre. C'est de l'encre qui va colorer la fibre de la soie, qui ne reste pas superficielle. Voilà. Ensuite, vous avez des couleurs qui vont se fixer au fer à repasser. Qu'on appelle thermofixables. Thermofixables, qui vont être un petit peu plus épaisses que les couleurs étuvables. Et en fait, moi je dis que c'est souvent une manière de rentrer dans l'univers sans complexité. Voilà. Mais rapidement, il faut aller dans les... L'avantage, c'est que, ou avec des enfants par exemple, l'avantage, on le fait, on repasse avec le fer et l'enfant repart par exemple, ou même dans un club où on fait une démonstration, un truc comme ça, et la personne repart avec son petit truc et fait. Super. Il n'y a pas étuvé. Alors Cathy, les pinceaux, c'est super important. Les pinceaux, c'est super important. Montre-nous tout ça. Donc les pinceaux que l'on utilise le plus fréquemment, ce sont les pinceaux comme pour l'aquarelle sur papier. Donc le pinceau, le petit gris, pur. D'accord. Et le pinceau en martre pour les dimensions plus petites, pour les choses très fines. Et alors le petit gris pour les zones. Le petit gris, c'est fait pour les zones. Ok, voilà. Comme à l'aquarelle donc. Ensuite, on utilise aussi un pinceau à poils raide, disons synthétique, qui va être utilisé pour la peinture épaissie. D'accord. Pour redonner l'effet comme à l'acrylique ou la peinture à l'huile. Et donc tu vois, les poils synthétiques foncés indiquent que le poil est raide. Oui. C'est une convention des fournisseurs. Voilà. Même ceux-là. Sinon c'est clair, sinon c'est jaune. D'accord. Voilà. Ils sont effectivement. Ok. Et puis ensuite, j'utilise des brosses ou des pinceaux pour la cire. Alors, les brosses ou les pinceaux pour la cire, disons que des brosses, vous prenez une brosse normale. Il ne faut pas que la soie, c'est pas une soie synthétique pour que la cire chaude ne les abîme pas. Et là, ici, c'était des pinceaux que j'avais en poil de poney. Mais le poney, ça marche, ou la salpêtre. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, tu vas montrer l'absorption, la diffusion. C'est ça? Alors, on parle de fusement de la peinture. Fusement, à ce mot, il faut que je retienne. Voilà, la peinture est une peinture, c'est de la peinture étuvable, étuvable. Oui, bien sûr. Donc elle est liquide comme de l'eau et elle va teindre les fibres de la soie. D'accord. Comme une teinture. Ok, d'accord. Donc en fonction de la soie, puis après pour chaque soie, en fonction de l'épaisseur de la soie, ça sera différent. Mais disons que je vais le mettre dans les différents types de soie que je vous ai présentés tout à l'heure. On prend la même couleur, la même. Voilà. Un petit gris, t'as pris pour... J'ai pris bien sûr un petit gris puisque c'est le pinceau qu'on va quand même utiliser le plus souvent. Alors. Donc voilà, dans le Pont G9, la soie la plus. Ça y est, ça commence. La magie a démarré.
Donc là, vous voyez que la peinture s'étale, elle fuse dans le tissu soie. Et elle traverse bien la soie. Excellent, d'accord. Ensuite, dans le crêpe de Chine, vous voyez, le fusement, il est un petit peu plus lent par rapport à l'autre. Le crêpe de Chine, et c'est une soie qui est plus... serrée, comme elle est plus spongieuse, elle est un peu plus serrée. Et derrière, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et plus intense la couleur. Mais vous voyez que la couleur n'est pas tout à fait la même. Non. Bon, là, le crêpe de Chine, il est un peu plus épais que le pongé. Donc ça vient un petit peu de ça aussi. Alors, dans le doupion, vous allez avoir le fusement qui va se faire plus dans le sens de la trame où les fils sont réguliers. Il est bien évident qu'avec les fils, avec les nœuds, le fusement va moins se faire. Et c'est du recto verso aussi? Et pareil, c'est du recto verso. Alors par contre, dans la bourrette, là il faut bien charger le pinceau parce que c'est très épais. Oh là! Vous voyez? Ah, c'est particulier, hein? Vous voyez? Ah si, quand même. Il faut vraiment très charger le pinceau. Et vous voyez que la couleur est beaucoup plus intense. La couleur au moment, à l'endroit du tracé. À l'endroit du tracé. Par contre, ça fuse après. Et ça fuse après, vous voyez? Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, si, ça traverse quand même. D'accord. Et vous voyez ça ne doit pas être la même chose à travailler, par contre. Dans le tuile, on va avoir quelque chose un peu, c'est un tuile 10, donc ça va être comparativement pareil à ça. Mais ça fuse d'une manière un peu plus homogène. Parce que vous avez, là on voit la diagonale de... Et puis bien entendu, ça passe au travers. Ah, c'est peut-être mon préféré là, jusqu'à présent, non? Disons que moi j'aime beaucoup travailler sur le tuile. Moi, mes stagiaires, on a beaucoup commencé au crêpe de Chine. Enfin, de toute façon, on démarre toujours par le pongé. Ça c'est parce que c'est le plus classique. Et puis s'il y a des loupés, on a moins peur parce que c'est quand même moins cher que les autres. Alors, le crêpe satin, qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas. Ça fuse ou ça fuse pas? Le crêpe satin, je donne ma langue au chat, je sais pas, vas-y. Ah, dis donc, c'est intense là aussi. Et c'est intense comme couleur. Ça fuse aussi quand même. Et ça fuse, mais vous voyez, là ça fusait par des petits trucs. Là, vous avez quand même une homogénéité. Pas mal, hein? Et ça travaille. Pas mal. Alors, le crêpe satin, c'est vraiment une soie fabuleuse à travailler, mais difficile. Alors pourquoi? Par le fait qu'elle a cette texture satinée, je pense, et mate de l'autre côté. Puis c'est épais, le crêpe satin. Donc faut y aller, quoi, c'est ça? Et puis la mousseline, comme c'est constitué par des petits trous, là j'ai beaucoup. Bien. Et là, on voit bien les petits trous. Vous voyez? Mais dis donc, c'est super intense. Là, tu fais le travail de précision, en fait. Là, oui, mais elle fuse énormément. Ça fuse, mais il reste le trait. Mais il reste un trait. Si on le fait tout petit... Vous voyez? Ouais, ça doit être là, si on fait... Vous voyez, il y a toutes, chacune... Refais-nous un petit trait partout, là. C'est bien. Bon, là c'est vraiment... Oui, il y a une belle réserve quand même, hein, dis donc. Le petit gris, l'avantage, c'est que ça a une bonne réserve. Et ça, on a besoin de travailler, on le verra après, mais le pinceau doit être relativement chargé. Il ne faut pas travailler assez. D'accord. Alors, vous voyez après les résultats, parce que là, ça continue quand même à fuser. Et là, on va avoir ça va s'uniformiser. Ok. Voilà. Bon, ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour du matériel de base, nécessaire pour la soie. On verra les matériaux, le matériel spécifique à chaque technique. Des techniques. Et moi, je garde ce petit truc super. C'est vraiment, c'était spectaculaire, intéressant. Le support est super important. Peut-être encore plus. L'aquarelle aussi, le papier est très important. Le papier est important. Il interagit. Il agit aussi. Disons qu'il y a beaucoup de points communs entre la soie et l'aquarelle. Je sens. Et les encres et tout ça. Les encres, on en parlera. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que tu nous parles des deux étapes importantes dans le travail de la peinture sur soie. C'est l'étuvage. Parce qu'on a parlé de peinture étuvable. Pourquoi peinture étuvable? Parce que les peintures que l'on a utilisées, ce sont des peintures qui vont, si on les laisse libres comme j'ai peint, elles vont s'éclaircir à la lumière. Elles sont attaquées par les UV. Attaquées par les UV, et puis elles vont se salir, il va y avoir des... Exact. Donc il faut les fixer. Et puis, en plus, et on verra après, par la suite, qu'il y a des techniques où les peintures changent de tonalité une fois étuvées. D'accord. On en reparlera plus tard. On fixe un peu, c'est important, c'est le travail ultime. Donc les peintures étuvables vont se fixer
dans une étuve. C'est quoi une étuve? Alors une étuve, c'est comme... Alors, il y a l'étuve au départ, ça peut être comme un... comment dire, on vous montrera boîte. Les photos qui Ah, il y a des photos. Oui. C'est une boîte un petit peu comme pour faire le poisson. D'accord, ok, comme un plat à sur poisson. laquelle on va rouler notre soie dans un papier d'étuvage et puis on va le faire chauffer pendant 2 heures dans un même vapeur. D'accord, première technique. Ça, c'est la première technique. La deuxième, on peut le faire à la cocotte minute. Ah, tu vois. On peut le faire à la cocotte minute en entourant la soie avec un papier imperméable et puis en protégeant surtout le dessus de la soie des retombées de la vapeur quand l'eau qui est en dessous de la cocotte. Ouais, d'accord, ok. Troisième. Et puis la troisième, alors la cocotte minute est quand même assez aléatoire, il ne faut surtout pas l'oublier. Bah, oui. Sinon après ça brûle. C'est comme la soupe. Hein. Comme la soupe. Et la troisième, on peut faire pour, disons, des petites dimensions au micro-ondes. Je l'ai fait. Oui, ça marche. Ah ouais, ça marche très bien. Mais disons que... Ça va par exemple. Moi j'ai fait plus grand, hein. J'ai fait le double de ça. Oui. Moi je prends l'étude parce que j'ai l'habitude. Oui, bien sûr, mais je t'assure que ça marche. Et ici, on va utiliser le micro-ondes. On va bosser au micro-ondes. Mais pour vous aussi. Après, s'il passe trop, tu veux. Voilà. Mais vous avez aussi, disons que l'étuvage l'étuvage en étuve est quand même plus sûr, je dirais, qu'au micro-ondes. Oui, si tu veux, mais nous, moi, c'était, encore une fois, on a fait plein de tests, à plusieurs reprises, il n'y a rien qui a raté. Le jus, après, il est spécial, après, hein, on s'est dit, oh, ça n'a pas pris, mais si, ça fixait bien. Voilà, j'essaie de la convaincre. Non, mais c'est important que, non, mais en fait, de toute façon, mais je suis d'accord avec toi, hein. Et puis, il y a des techniques d'impression sur soie qui sont faites au micro-ondes. Voilà. Hein. Donc ça, je montrais un truc, un des travaux de l'univers, on reviendra dessus. Et puis donc, on aura aussi, dans certaines applications, la tension sur la finition de la toile. Il va y avoir, une fois que vous l'avez fixé, comme on fait le tableau, on va monter le montage, on va monter sa soie, tendre sa soie. Pour pas rester comme ça. Voilà, pour pas la laisser comme ça. On vous montrera tout ça. D'accord. Là, on a tout parcouru. Tout le matériel et toutes les étapes. On a tout vu, oui. Et on n'a rien fait. Et si, on va rappeler, là, disons que ce sont le matériel de base, et puis à chaque technique, on rajoutera le matériel spécifique à la technique. Je l'ai déjà dit. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Bon, à vous maintenant, ça y est, maintenant plus d'excuses, plus rien. Après, ça va être tout froissé. On est parti au boulot, accroche-toi, supporte-moi, et voilà. À très bientôt pour la suite. Ça marche.